Bonjour à tous. Comme prévu, nous allons commencer la correction des exercices de grammaire, page 86, et ceux de la page 87 pour la conjugaison. Alors, j'essaie de travailler un petit peu rapidement pour pouvoir corriger tous les exercices dans une seule vidéo. Alors, apporter des précisions à la phrase où, quand, comment, pourquoi. Je commence par la règle. On peut étendre la phrase pour la préciser. Les groupes de mots qui répondent aux questions où, quand, comment, pourquoi apportent des précisions à toute la phrase. Et c'est ce qu'on a appelé pendant la leçon un complément de phrase ou bien un complément circonstanciel. Ici, on vous donne 4 phrases et on vous demande de les compléter par des compléments de phrases. Alors, on commence par la première. Je lis un livre d'aventure où. Alors, ça doit répondre à la question où. C'est un complément circonstanciel de lieu. Quand les arbres sont en fleurs. Alors, complété par un complément circonstanciel de temps. Comment on peut fabriquer beaucoup d'objets? Alors, vous allez compléter par un complément circonstanciel de manière. Pourquoi nous prendrons le bus? Complété par un complément circonstanciel de but ou bien de cause. On va voir la différence entre les deux. Alors, arrêtez la vidéo, réfléchissez à des phrases, écrivez-les et on continue après. Bien, alors c'est un peu difficile de corriger à chacun de vous, mais je vous donne quelques exemples pour chaque phrase. Alors, je lis un livre d'aventure dans ma chambre. Alors, ça indique le lieu. Dans la bibliothèque, en classe, dans le salon, dans mon lit. D'accord? Phrase suivante. Quand les arbres sont en fleurs, bien sûr, ici, il s'agit d'une réalité, une réalité scientifique. C'est quelque chose qui existe vraiment. Alors, je ne dois pas répondre n'importe comment. Alors, je peux dire au printemps, ou bien au début du printemps, à la fin d'avril, au début d'avril, c'est-à-dire tous les compléments de phrases qui indiquent le moment où les fleurs ou bien les arbres sont en fleurs. Et généralement, c'est au printemps. Bien. Phrase suivante. On peut fabriquer beaucoup d'objets. Comment? Par exemple, en collant des morceaux de bois, c'est-à-dire je prends des morceaux de bois et je les colle l'un à l'autre avec de la colle pour obtenir beaucoup d'objets. Je peux fabriquer des chaises, des placards, des tables, etc. Ou bien on peut fabriquer beaucoup de choses avec du plastique. Ici, je commence par avec du plastique, on peut fabriquer beaucoup d'objets. Ou bien en collant ou bien en collant des morceaux de bois, on peut fabriquer beaucoup d'objets. Je peux donner d'autres exemples. Chacun de vous, bien sûr, a cherché une phrase différente. Pourquoi nous prendrons le bus? Parce que Lucas ne peut plus marcher. Ou bien parce que nous sommes fatigués. Parce que nous sommes en retard. D'accord? Je peux répondre par un complément circonstanciel de but. Je commence par la préposition pour. Alors, nous prendrons le bus pour arriver au moment voulu, pour arriver à l'heure, pour ne pas être en retard, etc. Bien. Maintenant, vous allez arrêter la vidéo et travailler les exercices 1, 2, 3 et 4. Pourquoi je vous ai donné les 4 à la fois? Parce qu'il s'agit de la même consigne. Allez-y, arrêtez la vidéo et on se retrouve pour les corriger. Bien, on commence par numéro 1. Je souligne la partie de la phrase qui répond à la question « Quand ?» Le dernier jour de l'année, on fait un bon repas. Alors, bien sûr, le complément de phrase ici, c'est le dernier jour de l'année et c'est un moment de l'année, ça répond à la question quand. Ce soir, je viens manger avec toi. Alors la partie qui répond à la question quand et qui indique le temps, c'est ce soir. Numéro 2.
Je souligne la partie de la phrase qui répond à la question où. Ici, on cherche le lieu. Le jeune homme a trouvé un grain de riz dans une fente du tiroir de la table. Alors, la partie qui répond à la question où, c'est dans une fente du tiroir de la table. Attention de souligner la partie sans le mot, sans la préposition dans. Alors, ça fait partie du complément de phrase. À cette époque, il n'y avait pas l'eau courante dans les maisons. Bien sûr, ici c'est clair, le lieu c'est les maisons et je n'oublie pas la préposition dans. Je souligne la partie de la phrase qui répond à la question pourquoi. Alors le jeune homme va chez son voisin pour emprunter une casserole. Alors la partie qui répond à la question pourquoi c'est pour emprunter une casserole, je n'oublie pas le mot pour. Ça fait partie du complément de phrase. Pour faire cuire le riz, il faut une grande casserole. Alors la partie ici, bien sûr, c'est pour faire cuire le riz. Toujours, je ne dois pas oublier les mots qui introduisent le complément de phrase. Ici, vous avez dans pour le lieu. Ici, vous avez pour le but. Pour la question pourquoi, je peux avoir pour ou bien parce que ou bien car. D'accord? Numéro 4, je souligne la partie de la phrase qui répond à la question comment. Le jeune homme regarde tristement son grain de riz. Alors la réponse est tristement. Je pose la question comment le jeune homme regarde son grain de riz. Alors la réponse c'est tristement. C'est un mot qui répond à la question comment, comme doucement, rapidement, vite, à haute voix, avec prudence, avec attention, d'accord? Comme ça peut être aussi une partie qui commence par le mot avec, d'accord? Ou bien le mot en. Comme je viens de dire tout à l'heure, en collant des morceaux de bois. Alors, en, le mot en, introduit le complément circonstanciel de manière. À la fontaine, on tire l'eau avec une pompe à main. Alors, je viens de l'expliquer. Alors, c'est avec une pompe à main, vous avez le mot avec. Passons à numéro 5 maintenant. Arrêtez la vidéo. Écrivez la réponse de chaque question en enrichissant, en précisant chaque phrase avec un complément circonstanciel de lieu, de temps et de manière. Bien, alors j'espère que vous avez écrit des phrases. Je vous donne quelques exemples. Où s'arrêtent les voitures? Je vais répondre. Les voitures s'arrête. Ici, vous avez une inversion de sujet, d'accord? On inverse le sujet avec le verbe. Normalement, on trouve le sujet avant ou bien devant le verbe. Mais quand je pose la question, j'inverse les deux. Alors, ça s'appelle inversion de sujet. Mais quand je réponds, je dois commencer, comme d'habitude, par le sujet. Alors, les voitures s'arrêtent, par exemple, au feu rouge. Deuxième question. Quand viendras-tu? Ici, vous remarquez, on a toujours une inversion de sujet parce qu'il s'agit d'une question. Mais quand je réponds, je vais commencer par le sujet et puis le verbe. Quand quelqu'un te pose la question, il va utiliser le pronom tu. Mais lorsque tu réponds, bien sûr, tu ne vas pas dire tu. Parce que tu parles de toi-même, alors on utilise le pronom je. Alors je vais pas dire viendra. D'accord? Parce que je commande la terminaison ré au futur. Je viendrai, puisqu'on est au futur, je dois toujours parler au futur. Je dois répondre par un complément de phrase qui indique le futur. Alors, je viendrai demain matin. Je viendrai la semaine prochaine. Je viendrai à 8 heures du matin. Je peux préciser même l'heure aussi, etc. Finalement, comment allons-nous décorer le préau? Toujours, vous avez l'inversion de sujet. Je commence par le sujet. Nous allons décorer le préau comme ce qu'on a vu dans la leçon avec. Alors, vous avez le mot avec la question comment? Avec de la peinture.
Par exemple, vous pouvez bien sûr dire autre chose et imaginer, par exemple, avec des guirlandes, etc. Bien, alors c'est tout pour la grammaire.